Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout. Je viens de me faire arnaquer de plus de 1000 euros. Je viens de recevoir le colis, je viens de m'apercevoir du truc et voilà, vous l'avez vu dans la vignette. J'ai acheté quoi? J'ai acheté tout simplement des cartes que vous avez ici et il s'avère que ce sont des fausses. Je pensais avoir fait une super affaire mais je me suis fait arnaquer. En plus, je les ai achetées de la mauvaise façon, c'est-à-dire que j'ai pas eu de protection, donc je peux même pas les renvoyer, je peux même pas me faire rembourser. Donc voilà, j'ai plus de 1000 € dans le cul. Je suis complètement dégoûté. Ça, c'est ce qui aurait pu se passer si j'avais pas eu quelqu'un qui m'avait fait des vidéos pour m'expliquer comment ne pas se faire arnaquer. Parce que non, n'ayez pas peur, ces cartes-là, je les ai bien achetées. Je me suis fait rembourser et on va voir comment justement se faire rembourser si des fois, ça vous arrive. Voilà, c'est une vidéo surtout pour éviter les arnaques. Première chose, il existe comme pour Magic et comme pour Pokémon des fausses cartes. Et là, justement, au niveau de One Piece, les cartes commencent à prendre de la valeur. Donc il y en a qui se disent « Ah ah, on va se faire du pognon, donc on va vendre des fausses cartes. » Conseil justement pour ne pas se faire arnaquer. Donc là, on va regarder les cartes, on va faire la différence entre celles-ci qui sont des fausses et les vraies que je possède. Mais surtout, ce qui est très 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 important, c'est que si vous avez acheté des cartes sur Wish et sur AliExpress, c'est presque sûr à 95% que ce sont des fausses. Si une carte comme celle-ci coûte 500 € et que quelqu'un te dit hey, je te la vends pour 50 € parce que je dois m'en débarrasser, j'ai des problèmes d'argent, n'achetez pas. Ça pue à plein nez les fausses cartes. Et surtout, si vous achetez sur Le Bon Coin, si vous achetez sur Vinted ou si vous achetez sur eBay, je crois que sur ces trois sites-là, il y a des protections justement contre les arnaques. Et surtout, si vous achetez via PayPal, ne faites pas un paiement entre amis, faites bien un paiement pour acheter quelque chose, comme ça, si c'est une fausse carte, ça vous permet de vous faire rembourser. Moi, par exemple, j'ai acheté ces cartes-là, le mec ne disait pas que c'était des proxys, j'ai acheté sur Vinted, il y avait la protection, une fois que j'ai reçu les cartes, j'ai pris la photo des cartes, j'ai pris la photo des vraies cartes, j'ai dénoncé la personne qui vendait ces cartes-là pour que son compte soit fermé, parce que ce mec-là, il avait fait déjà plusieurs ventes, son compte a été fermé, et moi, en plus, j'ai pu me faire rembourser l'achat des cartes, parce qu'il y en avait quand même eu, là, ici, il y en avait quand même pour 100 €. Donc, je me suis fait rembourser des 100 €. Bonus, c'est que j'ai pas eu à lui rendre les cartes vu que son compte a été supprimé. Et donc, j'ai gardé les cartes pour pouvoir faire cette vidéo avec vous. Alors déjà, première chose, comment reconnaître une vraie carte d'une fausse carte déjà avec le dos de la carte? Alors là, le mec ici, il a essayé de m'arnaquer sévère. C'est-à-dire que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une vraie carte existante. C'est-à-dire que là, vous avez une vraie carte qui est juste ici. Quand vous prenez l'arrière, vous remarquez qu'il n'y a presque pas de différence entre les deux. Les fausses cartes, souvent, l'impression va être un poil plus foncé. Donc, c'est à ça, justement, qu'on reconnaît une vraie carte d'une fausse carte. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une vraie carte. Et après, dessus, il a fait ça comme un bourrin. C'est-à-dire qu'il a imprimé cette feuille-là, juste ici. Donc là, vous voyez le bord blanc qui est juste sur le côté. Mais vraiment, pour reconnaître une vraie carte d'une fausse carte, ça va surtout être par rapport à tout ce qui va être l'épaisseur, tout ce qui va être un petit peu le granulé. Ça, c'est une fausse crocodile. Donc encore une fois, alors là, le mec, il est tellement nul que c'est un leader. L'arrière de la leader, il a mis une carte normale, comme un idiot. Alors que la crocodile, qui est un leader, quand tu retournes une carte leader, eh bien, la carte est rouge. Voilà, donc déjà la première chose, c'est que si vous achetez une carte, si c'est un leader, vous demandez une photo de l'arrière de la carte, comme ça vous permettra de voir déjà si c'est une vraie ou si c'est une fausse. La fausse, elle est comme ceci, je ne sais pas si on va la voir ici, vous remarquez que au niveau du tour, juste là, c'est lisse. Vous voyez, une vraie, comme celle-ci, regardez bien, vous voyez juste ici, il y a comme des petites rainures. Vous les voyez les rainures ou pas? Dites-le moi dans les commentaires si vous voyez les rainures. Eh bien, si vous prenez une fausse carte, vous voyez, il y a les rainures qui sont juste là, mais vous ne les avez pas ici. Vous les avez seulement un petit peu en trait parce que c'est la photocopie, le scan qui permet de les avoir, mais c'est tout. Et après, pareil, on remarque que le crocodile, c'est-à-dire la tête de crocodile, a été imprimée en surrelief. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a un effet relief au niveau de la carte qui est absolument dingue.
Vous voyez, même au niveau de, regardez là, juste ici, au niveau du log pose que vous avez juste ici, vous voyez que ça fait un petit peu granulé. Et le texte, je ne sais pas si on le voit ici, le texte est imprimé correctement. Vous voyez bien qu'il y a un tour blanc autour des lettres. Voilà, on le voit mieux juste ici. Et regardez bien le done. C'est marqué done avec 2 points d'exclamation. Et quand on prend l'autre carte juste à côté, là, pour vraiment qu'on le voit bien, regardez bien le done. On le voit très bien, là le done, il n'est pas bien imprimé. Donc déjà, quand vous voyez, c'est vraiment hyper flagrant. Après, si vous avez des cartes qui n'ont pas de relief, comme par exemple celle-ci, qui était la première carte winner qu'on pouvait justement avoir, il n'y a pas de relief au niveau de la carte. C'est une carte qui est quand même assez simple. Le seul truc qui fait qu'on peut la reconnaître, c'est par rapport au winner qui est marqué. On voit que c'est vraiment uniforme au niveau de l'aspect un petit peu or. Quand on prend la fausse carte qui est juste là, vous voyez, le winner est différent. Vous voyez, au niveau de l'impression, voilà. Là, c'est uniforme, qu'on peut voir sur celle-ci, alors que sur celle-ci, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pareil, on reprend bien le done avec les points d'exclamation qui est mal imprimé. Et enfin, la dernière qu'on va regarder, c'est tout simplement la Shanks Manga qui est ici. Donc encore une fois, on le voit au niveau de l'écriture, c'est vraiment pas terrible du tout. Et voyez, regardez le reste, il n'y a aucun relief au niveau du visage de Shanks. Voilà, c'est dégueulasse. Et encore une fois, on voit que la coupure ici, elle est désastreuse. On voit que ça a été collé dessus. Donc voilà, c'est merdique. L'arrière de la carte, encore une fois, je pense que c'est une vraie carte qui a été nettoyée pour après que ça puisse être imprimé dessus. Parce que quand on compare à une véritable Shanks, que vous avez juste ici, voilà, là, vous voyez, là, au niveau des reliefs de la carte, on les voit, c'est un truc de fou. Cette carte est d'une beauté, les cartes manga, c'est un truc absolument de taré. Vous voyez, on va prendre l'autre pour la mettre juste à côté. Et vous voyez, il n'y a pas photo quoi. Il y en a une qui est nette, il y en a une qui est en relief, l'autre elle n'est pas en relief. Bref, c'était vraiment pour vous expliquer et vous donner des conseils pour quand vous achetez des cartes, de ne pas vous faire arnaquer. Demandez des photos en gros plan de la carte. Essayez de demander qu'il la fasse incliner pour qu'on voit le relief. Et surtout, quand vous achetez sur Vinted, Le Bon Coin ou alors eBay, si vous achetez via PayPal, n'achetez pas entre amis. Achetez bien comme un achat d'objets. Comme ça, ça vous permet d'avoir la protection qui est derrière. Moi, par exemple, vous avez vu, j'ai réussi à me faire rembourser la totalité des cartes. Bref, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple, de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, les cartes One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas!